Alors, il s'agit d'un projet de démonstration cofinancé par l'Office fédéral de l'énergie ainsi que les différents partenaires qui sont l'EPFL, la HSSO Valais et nos partenaires industriels Exergo, 0C et Oiken. Quant au canton du Valais, il soutient et participe financièrement au projet depuis ses débuts. C'est un brevet qui a été développé par l'EPFL et où les différents partenaires, notre objectif, c'est de démontrer que cette technologie elle marche et qu'elle a un avenir. C'est un réseau qui approvisionne des bâtiments en chaud et en froid. Il existe déjà ce qu'on appelle des réseaux énergie qui le font avec de l'eau en fonctionnant à basse température vers les 10 degrés. Le chaud est donc apporté par des pompes à chaleur dans les différents bâtiments et le froid se fait en froid direct. L'innovation du réseau CO2, c'est de remplacer l'eau et puis son réchauffement de 3 degrés ou son refroidissement de 3 degrés, selon les besoins, par du CO2 et sa transition de phase. Ça permet donc de réduire pour la même puissance du réseau la taille des canalisations. On peut utiliser des conduites flexibles qu'on peut déployer dans nos villes et dans les centres urbains denses assez rapidement. Oui, alors Exergo, c'est une start-up spin-off de l'EPFL. Elle est née pour commercialiser la technologie de réseau CO2, une technologie brevetée dont Exergo dispose d'une licence pour amener cette technologie dans les marchés. Le rôle de 0C, c'était vraiment de passer de la partie prototype à la partie réalisation d'un prototype de plus grande envergure qui est plus proche de la réalité. Donc la première fois qu'on a fait, c'était un prototype vraiment pour tester le système, voir si ce système fonctionnait au CO2. Et là, en fait, c'était vraiment passer de changer d'échelle pour arriver en fait, à un prototype de la taille qu'on voit ici, de plusieurs centaines de kilowatts. C'était vraiment notre rôle, c'était de réfléchir sur comment est-ce qu'il faut le faire, de réfléchir aussi sur le type de machine qu'on pouvait faire. Et puis ça, on l'a fait de concert avec tous les acteurs de ce projet pour réussir à trouver la meilleure solution au niveau technique, qu'est-ce qu'on voulait démontrer et financier dans le projet. Grâce à ce projet, Exergo a pu montrer à ses investisseurs et à ses futurs clients que la technologie fonctionne et qu'elle est implémentée. Maintenant, grâce à la levée de fonds qu'on est en train de clôturer, on pourra industrialiser les produits et viser à l'implémenter en Suisse et à l'étranger. Moi, j'ai toujours tendance à dire que toutes les technologies sont disponibles, donc normalement, on devrait le faire demain. Mais il faut pour ça que les ingénieurs acceptent de changer leurs pratiques, que les normes changent pour inclure les nouvelles technologies. Et c'est plutôt là que se trouve la barrière aujourd'hui. Il faut que à la fois les ingénieurs, les architectes et les responsables politiques prennent le risque d'une technologie moins chère, plus efficace, plutôt que la technologie bien connue qui est trop chère, et, enfin qui est plus chère et moins efficace.